Non, c'est pas différent. Ah bon? Donc, tu as des plugins qui ne sont pas installés. Alors, oui, je finis ça et je vois. Alors, regardez. Donc, je mets clic droit sur modèle. Donc, ça, c'est notre application ASP.NET Web API. OK, je viens dans modèle et j'ajoute une classe. Alors, rapidement, regardez comment dans Visual Studio, c'est très facile de créer une classe. C'est pas comme dans Java où on met public int nom, ensuite on crée le getter de nom et ensuite on crée le setter de nom. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Hein? Pas à base de Java, à base de C++. Non, Java est fait à base de C++. Voilà. C'est une famille, mais bon, ici c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer. Je vais créer une classe qui s'appelle participant. Vous allez voir pourquoi j'ai dit que c'est plus facile. Regardez ma classe. Ma classe s'appelle comment? Public class participant. Pour créer un constructeur. Regardez, je mets cet ordre. Je double tabu. OK? Bon, ici, je n'ai pas besoin de constructeur. Maintenant, je vais créer la propriété ID avec son getter, avec son setter en une ligne. Je mets propre, je double tabu. Donc, je mets int ID. C'est tout. C'est tout. Donc, ID a un getter et a un setter. Non, du tout. Alors, je vais créer par exemple string, non. Alors, je peux faire ceci. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. String, prénom, string, adresse et string, email. Voilà, c'est tout. J'ai créé ma classe participant. Je vais renommer maintenant participant parce que la convention voudrait que participant soit au singulier et que la table soit au pluriel. Donc je fais clic droit, renommer, participant, j'enlève le S, j'enregistre et vous allez voir que ici, participant sera au singulier. Bien, c'est bon. Cool. Jusque là, c'est bon. OK. Alors, dans mon contrôleur, je vais aussi créer le data access line. Vous connaissez le data access line? C'est la couche d'accès aux données. La couche d'accès aux données, je dis clic droit, ajouter, classe. C'est une classe que je vais appeler data context. Mais il va hériter d'une classe qui s'appelle dbContext. dbContext. Alors, dbContext, là, il ne s'affiche pas parce que je dois installer un outil qui s'appelle Entity Framework. C'est qui est un Linux. Vous allez voir. Je vais rapidement appeler mon gestionnaire de paquets et je dis package install package entity framework. Je peux l'installer avec l'interface graphique, mais bon. Voilà, là, regardez. Très joli. Il m'installe Entity Framework 6.1.3. Il l'ajoute dans mon projet. Il applique le PowerShell pour rapidement l'installer. Installation réussie. C'est tout. OK?
Maintenant, je reviens ici. Regardez Richard, ce qu'il me met. Il a déjà trouvé la référence. Développer avec Visual Studio, c'est un jeu d'enfant. OK? Je clique et ça disparaît. C'est tout. Ouais. Alors, je vais créer un constructeur ici. C'est comme OK, et je lui dis de point base, je lui donne le nom de ma base de données et je lui dis Xamarin Dev Days. C'est cette base de données qu'il va utiliser. Et enfin, ce que je vais faire, je vais créer un DB7. DB7. Le DB7 de cas de participant, que je vais appeler comment? Participant avec S. C'est ça qui va être ma table dans ma base de données. On va développer une application sans utiliser SQL, sans utiliser une ligne d'interaction avec base de données. Alors, c'est bon. Ce que je fais, je n'oublie pas, je mets CTRL SHIFT B. Ah, sorry. Il va me faire un build pour tout mon projet et j'ai pas besoin de ça. Je veux faire un build simplement pour, voilà, c'est bon, c'est annulé. Donc, je fais API générer. Très bien. Alors, il a généré. J'ai participant comme classe et j'ai dès le contexte comme couche d'accès aux données, qu'on appelle le Data Access Slide. Génération réussie. Ce que je fais maintenant, je vais créer un contrôleur. Ajouter contrôleur. D'abord un contrôleur avec Entity Framework pour créer des participants. OK? Participants. Dès le contexte et ajouter. Aussi idiot et aussi simple que ça. Rien à dire. Avec Java, on serait sur le codage spirituel. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, les gars de Java, ils aiment bien quelque chose de toi. Ah non, c'est pas bon, je le prends. Se torturer, ils aiment bien se torturer. Alors, je crée un autre contrôleur. Maintenant, cette fois-ci, c'est pas un contrôleur MVC5 avec Entity Framework. Je vais créer un contrôleur Web API avec Entity Framework. Maintenant, ce contrôleur, je vais l'appeler participant. Ici, il l'appelle participant 1. Je vais l'appeler participant API. OK? Participant API. Alors, vous allez voir comment maintenant cette application-là va être exécutée. C'est fini, hein? Mon web service est fini. On va vérifier. OK? Tac, tac. Je l'avais en local? Non. OK, donc je vais l'exécuter. Clic droit. Définir en tant que projet de démarrage. Il doit être sur Edge. Je l'exécute sur Edge. OK, vous allez voir. Maintenant, comment appeler mon API? Pour l'instant, je n'ai aucune donnée. OK, aucune. Maintenant, comment appeler mon API? C'est très simple. On va faire vite là. OK. Pour appeler mon API, je mets API et je mets le nom du contrôleur. Ça s'appelle participant. Participant API. Regardez. Ça va être un peu lent parce qu'il va créer la base de données derrière. Je vais faire la même chose sur Chrome.
Voilà. C'est en cours. Voilà, la base de données apparemment est créée. Là, il cherche, il exécute la requête select. S'ils ne voient aucune donnée, ils vont afficher. Voilà, ici il n'y a aucune donnée, ici il n'y a aucune donnée. Maintenant, comment montrer mon contrôleur qui va me permettre de créer des données? Je mets le nom de mon contrôleur sans API. Donc, participant avec S. Et regardez ce qu'il va me donner. Très bien. Non participant. Regardez dans ma base de données. Je n'ai pas encore créé le formulaire. Il me crée tous mes formulaires. Je mets nouveau. Non. Jiba. Sorry. Voilà. Je mets Jiba. Voilà. Ça c'est déjà fait. Et je mets créer. Regardez mon web API. Il est là. Vous voyez? J'ai déjà une donnée. Je viens sur Chrome, tac, sur Edge, tac, c'est bon. OK? Alors, maintenant, ça, je dois déployer ça sur Azure. Je fais clic droit, déployer, donc publier. Alors, je vais mettre service d'application Azure. Alors, il va me dire quel compte tu vas utiliser. Je lui dis, voilà, ce compte-là avec DreamSpark. Alors, est-ce que tu as une ressource? Oui, je peux afficher les groupes de ressources. Ou bien je peux en créer. Je fais tac, je crée. OK, un groupe de ressources, nom de l'application. Je change et je mets un nom, etc., etc. C'est ce que j'ai fait pour ce site-là. OK, le déploiement. Je déploie sur Azure avec tout et ça passe. Regardez bien. Ça, c'est Xamarin Dev Days Dakar, etc. Donc, c'est ça que nous allons utiliser. Mais comment on va l'utiliser? Donc, cette API-là ne sera plus notre projet par défaut. Je vais utiliser, par exemple, Universal Windows Platform ou Android. OK, je vais utiliser Android. Maintenant, nous sommes dans le mobile. On a créé notre API, on l'a déployé. Vous l'avez hébergé sur OVH, tout ce que vous voulez. Ce qu'il y a à faire maintenant, je viens dans mon projet portable. Je fais clic droit et je dis générer NuGet Package. Bon, mais ça, on va le faire dans un module